should have Shout the out to things, small so businesses. visit my store and buy my things. Purchase my or things. else I will get sad. Bonjour, nous voici dans une nouvelle vidéo du mois, donc c'est la vidéo du mois de mai où je vais vous parler de ce qui s'est passé en avril et éventuellement ce que je peux faire au mois de mai. Donc je tourne cette vidéo le 1er mai dans l'après-midi, donc le mercredi. Et je pense la poster à partir de vendredi prochain, donc le 3 mai. Cette vidéo se passe en deux phases. Donc encore une fois, je vais parler un petit peu de ce que je vais faire, ou ce que j'ai fait le mois dernier, ou ce que je ferai le mois suivant, en mai. Et la seconde partie, c'est les statistiques des 28 derniers jours, voire 90 jours, pour ma page Facebook où je présente cette vidéo, entre autres, pour ceux qui seraient intéressés de savoir un peu comment ma page évolue avec les différentes statistiques que Facebook propose. Voilà, comment dire, le souci que j'ai eu en avril, c'est que mon ordinateur est tombé en panne, donc il ne fonctionne plus. La chance que j'ai eue, c'est que c'est tombé dans la période de mon anniversaire. Mon anniversaire était le 26 avril. Et mes parents ont eu la gentillesse de me donner suffisamment d'argent pour que je puisse en acheter un. Donc en fait, ils m'ont donné 500 € pour mon anniversaire, donc c'est une chance. Et ça m'a permis de racheter un ordinateur à moins de 500 €. Voilà. Donc je l'ai reçu, j'ai pu réinstaller plein de choses, heureusement. Le problème, c'est que, comme toujours, j'ai 4 clés USB, dont certaines sont pratiquement remplies, mais à cause par différents fichiers, et notamment par mes digital printing, même si j'en ai perdu déjà quand même beaucoup. Et là, en fait, c'était le travail que j'avais pensé faire cette année, où j'étais parti en faisant des photos de Pascal en décembre pour éventuellement peut-être faire une vidéo en prenant les photos que j'avais fait de lui dans un café. Voilà, donc de toute façon, j'avais pas non plus. Bon, j'avais fait les photos, je les avais sélectionnées, donc j'avais fait un travail préparatoire, mais j'avais pas commencé en fait à faire la vidéo. Faire la petite animation, parce que je pensais reprendre une vingtaine d'images que j'aurais fait en digital printing d'après les photos que j'avais. Et la même chose pour la série du yoga. Je ne sais plus si c'est en mars où j'étais allé on m'avait proposé de venir à un cours de yoga. Et j'ai pris une centaine de photos, j'en avais sélectionné aussi 21, et je pensais commencer à faire un travail de digital printing sur les photos pour faire aussi une vidéo. Et donc j'avais fait la section, mais j'avais pas commencé à dessiner, et résultat, donc pareil, j'ai perdu toutes ces photos. Donc tant pis. Enfin, de toute façon, je traînais les pieds un petit peu pour commencer un projet. Donc, j'arrive à faire mes 21 images minimum par mois, ça c'est certain. Mais c'est un travail que je voulais faire en plus, et pour l'instant, je n'ai pas encore pris le temps de faire d'autres choses. En plus de mes 21 images que je fais par mois, plus mes poétextes. Pour ma page, mon autre page Facebook qui est concernée à l'écriture et à la poésie.
J'ai toujours aussi le projet de faire une série de photos de personnes qui sont assises sur des bancs autour du lac du bois de Vincennes. J'ai pas commencé à faire les photos, donc je pensais faire les photos avec mon téléphone portable. Donc c'est toujours envisageable. Puis là, il commence vraiment à faire beau, donc ça pourrait, enfin j'espère encore que j'arriverai à le faire, mais encore une fois, enfin le rythme, enfin bon là, j'ai commencé à faire, on est le 1er mai et j'ai commencé à faire des photos pour le mois de juillet, je crois même. Donc j'ai un mois d'avance. Enfin, j'ai même 2 mois d'avance, je crois, enfin je pense pas dire de bêtises. Et donc j'ai fait plus de 21 images ce mois-ci, hein. Mais voilà, enfin j'ai du mal à faire d'autres choses. Pour l'instant, ça reste. Voilà, enfin bon. Alors j'ai participé à un concours, je ne sais pas si je l'avais dit le mois dernier, donc j'ai payé 50 euros pour un concours où j'ai présenté 2 images. C'est Arlous. Le résultat sera pour la fin d'année, novembre-décembre 2024. En général, je fais au moins un concours par an. J'ai surtout fait un concours avec le Luxembourg Prize, mais j'ai jamais été sélectionné. Et puis là, bon, je tente ce concours-là. J'ai pas d'exposition de prévu. Il y a toujours la possibilité de réexposer à Istanbul, mais c'est payant aussi, donc pour l'instant, je ne le fais pas. Et donc, j'ai perdu mes contacts à New York. J'en avais 2 et j'arrive plus à retrouver. Alors pareil, j'avais marqué ça sur mon ancien ordinateur et j'ai pas sauvegardé les références. Donc là, et sur Instagram, je les retrouve plus. Donc voilà, donc ça c'est dommage aussi. Bon après il aurait fallu envoyer c'est le travail, donc c'était pas viable actuellement. Problème financier, enfin je suis trop juste. J'ai pas d'argent d'avance, donc c'est un peu. Puis j'ai pas envie de demander de l'argent à mes parents de manière systématique. Enfin, déjà ils m'aident beaucoup, donc j'ai pas. Voilà. Donc c'est le concours. J'ai présenté 2 images de personnes qui font des mouvements de judo. La thématique c'est le sport. Donc ça rentre dans cette thématique-là. Bon, ça peut être aussi les Jeux Olympiques, mais c'était pas obligatoire. Et puis de toute façon, ce judo fait partie, c'est les sports olympiques, donc voilà. Euh, je ne montrerai pas ces images-là sur mes pages Facebook ou sur les réseaux sociaux tant que le concours n'est pas fini. Voilà, c'est un parti pris que j'ai pris. D'autre part, donc en fait, où je me concentre beaucoup, je continue, c'est à essayer de vendre mes NFT. Donc j'ai eu un contact avec une personne sur Instagram et Facebook, Julien, on va l'appeler comme ça, qui habite à Saint-Denis, en région parisienne, et qui m'a donné quelques conseils. Donc il m'a conseillé que je baisse mes prix. Donc maintenant, les images que je mets sur en NFT, donc que je mint, comment je dirais, bon, pour pouvoir vendre sur OpenSea par exemple, qui est un site où on peut vendre des NFT, il faut d'abord avoir une collection, ouvrir une collection, donc on paye.
Et ensuite, on doit minter les NFT. Donc en fait, c'est aussi payer le droit de pouvoir vendre un NFT. Alors moi, avant, je faisais ça avec de l'Ether. Donc c'est une crypto-monnaie. Et ce problème, c'est que quand vous utilisez des Ethers pour payer, pour minter ou pour une collection, vous payez aussi ce qu'on appelle. Donc vous payez, enfin c'est pas gratuit. C'est des. Et moi je payais entre. Enfin le minimum que j'ai payé avec de l'Ether c'était 5 $ et ça pouvait monter jusqu'à 20 $. Alors que là, il m'a conseillé de mettre ça plutôt en Matic. Bon, c'est des termes barbares, mais c'est aussi une crypto-monnaie de Polygon qui est associée à l'Ether, à la blockchain de l'Ether. Et en fait, là, lorsque je crée un NFT, lorsque j'en mint un, ou lorsque j'ai ouvert la collection, j'ai payé de moins de 1 $. Donc c'est quand même plus intéressant et ça permet de mettre des prix plus bas. Alors lui, en ce qui le concerne, il met en majorité des prix qui varient entre moins de 1 $ jusqu'à 10 $, on va dire, maximum. Et il a réussi à en vendre une centaine maintenant. Moi, j'essaye de faire pareil. J'ai commencé à. Donc, j'ai ouvert une nouvelle collection en Matic, en crypto là. Et j'ai commencé à mettre des NFT, les minter, à les créer sur cette chaîne, sur cette crypto-monnaie, qui varie entre un peu moins de 1 $ jusqu'à. Enfin, un Matic, comme c'est le terme, mais ça vaut moins de 1 $. Et ça et jusqu'à 10 matic, ça fait un peu moins de 10 $. Donc j'en ai mis quelques-unes un peu plus chères, mais en majorité, enfin j'en ai mis, c'est beaucoup, à 1, 5 ou 10 $, enfin à 1, 5 ou 10 matic plus précisément. Et j'essaye de partager ça sur sur le pas network, social network, les réseaux sociaux X, donc anciennement Twitter, c'est ce que beaucoup de gens font, en espérant être vu par d'éventuels acheteurs. Voilà, donc j'essaye de faire 2 posts par jour de mes séries, de toutes mes NFT que j'ai sur, euh, sur ce compte OpenSea. Bon, j'ai différents comptes OpenSea, j'en ai 3 en fait, non, dont un où j'ai 126 NFT mais seulement en Ether. Et voilà, et sinon l'autre, le plus récent, donc, où j'ai des NFT en Matic et je vais toutes les semaines mettre des nouveaux NFT. Julien, donc la personne qui m'a conseillé, lui a plus de 1000 NFT par exemple sur son compte OpenSea. Parce qu'il en met toutes les semaines depuis, je pense, plusieurs années. Donc je vais commencer à faire ça aussi. Comme je crée des images toutes les semaines, bah, je vais les mettre systématiquement en NFT. Et comme en Matic, je peux les vendre moins de 1 $, ça reste raisonnable. Je peux, je peux les créer en fait sur cette crypto-monnaie. Ce serait 5 $ à créer toutes les semaines pour plusieurs NFT. Ça me poserait un problème. Que là, je peux créer 3 ou 5 NFT par semaine et ça me fait moins de 5 $, donc c'est faisable. Voilà.
c'est un budget, mais c'est un petit budget, donc c'est pas comparable par rapport à l'éclair. Et si en plus, avec le temps, j'arrive à me faire connaître et avec le temps, j'arrive à en vendre quelques-uns, ce sera bien. Et ce que Julien fait en fait, c'est que petit à petit, il augmente le prix. Au début, il avait mis que des 1 $, un Matic, et petit à petit, il a monté donc 5, 10, et maintenant, il vend à 10 $, 10 Matic, et parfois, et donc, peut-être que ça va. Voilà, donc, par contre, pour se faire connaître, il faut du temps. Voilà. Donc je vais m'arrêter là. Je vais vous passer, enfin je vais vous laisser pour la seconde période pour ceux qui sont intéressés, seconde partie. Ça fait plus de 15 minutes que je parle, donc ça fait au moins une vidéo de 20 minutes. Je vous dis au mois prochain et je remercie aussi pour les gens qui regardent la vidéo en entier et qui éventuellement like. Ça me fait du bien, aussi bien sur Facebook que sur YouTube. À bientôt. Bonjour, donc nous voici dans la seconde partie où je vais vous présenter les statistiques de ma page professionnelle Facebook pour ceux que ça intéresse. Donc là, par rapport aux 28 derniers jours, donc entre le 3 avril 2024 et le 30 avril 2024, la couverture Facebook a été de 4300 vues. Voilà, donc j'espérais remonter au moins à 5000. Ce n'est pas le cas pour l'instant, donc on verra les prochains mois. Sinon, pour ce qui concerne les visites de la page, je suis à 229, donc c'est mieux qu'à une époque où j'étais aux alentours de 100, mais j'ai une période où j'étais plutôt vers 300, et pareil, j'aurais souhaité revenir à 300 visites sur 28 jours. Ce serait bien. Par contre, la bonne nouvelle, ça faisait longtemps, les followers ont enfin augmenté. Donc là, j'en ai eu 8 nouveaux, a priori, par rapport aux 28 derniers jours aussi. Donc ça, c'est bien. Maintenant, il en faudrait beaucoup plus, car mon objectif, moi, c'était d'atteindre les 2000 followers, et j'en suis loin, si mes souvenirs sont bons en audience. Je suis à 1845. Voilà. En présentation, donc 1845, il manque 155. Donc maintenant, si j'arrivais à en faire 10 par mois, ce serait bien, quoi. Mais donc là, contenu, non, présentation, que je ne dise pas de bêtises. Donc le problème là, couverture des publications, c'est il n'y a rien pour l'instant. Donc là, c'est par rapport aux 90 derniers jours et non plus aux 28 derniers jours, a priori. Et donc du 3 novembre au 3 novembre 2023 au 31 janvier 2024, j'étais à 2500 réactions, commentaires et partages pour les publications. Et là, ça a beaucoup baissé. Je suis à 742 depuis le 1er février 2024 jusqu'à aujourd'hui, jusqu'au 30 2024. Donc ça, c'est bien dommage aussi. Les couvertures la plus élevée pour une publication, donc pour une image, c'est elle a été vue par 975 personnes. Le titre de l'image, c'est Blanche, enfin le titre Digital Painting. En publication Facebook,
celle où il y a eu le plus de réactions, donc c'est les likes, etc. Il y a eu 68 réactions pour celle-ci, donc où le titre c'est toujours des fleurs, donc c'est une nature morte. Et encore une fois, pour la publication qui a eu le plus de commentaires, donc c'est Blanche, comme toujours, et elle a eu que 9 commentaires, ce qui est vraiment très peu. J'ai eu des images quand même qui sont montées jusqu'à 40-50. Donc là, on peut dire que depuis Noël, il y a quand même une baisse dans l'ensemble des audiences par rapport à ce que je montre. Alors je ne sais plus, là j'ai un trou de mémoire par rapport au nombre de partages que je fais. Je sais qu'il y a une période, je pouvais en faire plus, et puis je ne sais plus exactement à quel moment. J'ai dû faire que 10 partages dans 10 groupes différents par jour, alors qu'il y a eu des périodes où j'allais jusqu'à 50 ou 60, voire même 30 plus récemment. Donc c'est ce qui doit faire cette différence en fait. Voilà, bah, c'est comme ça. Bon, moi je prends note, c'est toujours intéressant de voir un peu comment ça évolue, mais ça me rend pas malade quoi. Hein. Moi de toute façon, c'est pas ça qui va m'empêcher de continuer à montrer mon travail sur Facebook. C'est surtout parce que je dessine, je fais des images numériques, donc sur les réseaux sociaux, c'est intéressant de les présenter, entre autres Facebook, et j'utilise ma page professionnelle pour le faire, et ma page personnelle aussi. Et ce qui est intéressant avec Facebook, c'est qu'on peut savoir, lorsqu'on poste des images, les réactions de celle-ci par rapport aux gens qui éventuellement pourraient la regarder, ce qui n'est pas toujours le cas sur les autres réseaux sociaux. Ou sinon, il faut avoir sur Instagram, je peux aussi la voir à condition d'être certifié par exemple. Voilà, je pense que sur X c'est pareil. Donc je vous dis au mois prochain et j'espère que cette vidéo vous aura plu. À bientôt.